Monsieur Dickmans, bonjour. Bonjour Monsieur Klessens, oui, voilà. Pouvez-vous m'expliquer où nous sommes et ce que vous faites aujourd'hui, ce dimanche? Eh bien en fait, vous êtes ici sur l'assiette de l'ancien chemin de fer vicinal qui reliait jadis Poulseur à Trou. Oui. Donc cette ligne de la SNCV, Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux, a été la première du groupe de Liège et Vicinaux à être implantée dans la région et la dernière à avoir roulé. Parce que le 30 avril 65 roulait le dernier tram à vapeur ici. 65. Et le début, c'était en quelle année, vous vous souvenez? 1885. 85, d'accord. Cette ligne donc reliait la vallée de l'Ourthe à la vallée de la Vesdre en passant par Sprimont. Elle a été construite en deux parties. Première partie Poulseur-Sprimont, deuxième partie Sprimont-Trou. Oui. Cette deuxième partie a été, elle, mise en service en 1909. Alors, le but de la ligne était bien sûr de... Essentiellement les marchandises, peut-être? Non, pas nécessairement. Transporter des marchandises, c'est sûr, mais surtout aussi des voyageurs. D'accord. Donc c'était un service régulier et on a des photos d'époque qui prouvent que la ligne était quand même bien utilisée. Bien active. Et alors cette ligne a roulé, je dis jusqu'au 30 avril 65 en transport de marchandises. D'accord. On a transporté tout sur la ligne. À Font-le-Val, il y avait une gare. Et là, donc Font-le-Val, c'est ici au centre de Sprimont, au pied de la côte du Hornet. Et là-bas, vous trouviez un échange de produits qui était amené pour la coopérative et pour tous les commerçants locaux. On y amenait du charbon, on y amenait du grain, on y amenait toutes sortes de produits. Et bien sûr, à la fin, c'était surtout le transport des pierres qui primait. Les Vicinaux ont transporté des pierres pour les digues de Heimenden en Hollande. Et c'est ça qui a un peu sauvé la ligne, parce qu'en 61, la ligne devait déjà disparaître. Donc ça s'est arrêté en 65, vous me dites, oui. C'est à peu près 50 ans. Ouais. Que reste-t-il maintenant et quelle mémoire essayez-vous d'entretenir? Eh bien, de la ligne, en fait, il ne reste rien, à part une gare qui est en bout de ligne à Poulseur, qui est devenue un garage Citroën. Oui. L'autre gare en bout de ligne à Trou, c'est aussi un garage Citroën, c'est marrant, mais c'est le musée de l'auto, chez Oui. M. Pirenne. Oui. Et alors, bon, entre les deux, subsiste un bâtiment au pied de la côte des Forges, qui est l'ancienne gare des Forges. À part cela, il n'y a plus rien. Donc, et où sommes-nous ici exactement? Nous sommes à Damery. Oui. Nous avons, avec l'aide de l'administration communale de Sprimont, implanté à Font-le-Val une locomotive qui rappelle cette gare qui était au centre de Sprimont. Nous avons également mis un wagon devant l'ancienne coopérative de Sprimont avec des pierres dessus pour rappeler le transport des pierres. Les pierres, oui. Mais nous sommes avant tout un musée d'archéologie industrielle ferroviaire qui veut refaire revivre ce qu'était cette ligne par des photos, des expos, etc. Mais nous exploitons sur le site de l'ancienne ligne un chemin de fer sur lequel vous êtes actuellement à voie de 600 mm de large, ce qu'on appelait le chemin de fer industriel, type de Cauville. Alors nous faisons évoluer ici du matériel de différentes sources, de génie civil, de carrière, de charbonnage. Et disons que bon, le but c'est vraiment de faire connaître ce chemin de fer industriel. Donc ces activités actuelles sont ouvertes au public? Sont ouvertes au public, à la demande pour des groupes, oui. Mais aussi à certaines dates de l'année. Vous voyez notre site www.cfs-sprimont.be. D'accord. À quelle cadence organisez-vous les petits voyages, je vais dire? Ah ben, c'est à la demande. Donc voilà, aujourd'hui nous recevons un groupe d'amateurs d'ancêtres, de véhicules ancêtres. Oui. Donc ils sont 53 je pense. On va aller les chercher au musée de la Pierre avec notre autobus, parce qu'en fait nous avons aussi mis dans le système des autobus ancêtres. Donc nous avons un autobus parisien de 1933 et un autobus vicinal de 1976. Donc ces autobus rouge et crème comme on les a tous connus. Donc aujourd'hui c'est le vicinal qui va circuler. On va chercher les gens au musée de la Pierre, on les amène en bout de ligne ici et on les fait évoluer sur notre chemin de fer. Alors il y a toute une histoire qui va autour de cela, bien sûr l'histoire du chemin de fer, mais en bout de ligne on parle un peu de l'histoire locale puisque nous sommes sur le site pratiquement de la bataille de Sprimont de 1794 où les Français nous ont libérés des Autrichiens. Donc c'est toute une histoire et tout ça est passé en revue dans nos explications. Alors bon, nous sommes très actifs, nous faisons 3000 visiteurs par an à peu près. Et bien sûr, il y a aussi une journée très spéciale, ce sont les journées du patrimoine. Chaque année, depuis 28 ans, nous participons. Vous y participez activement. Donc là,
je vous invite toutes et tous à venir chez nous aux Journées du patrimoine cette année, c'est le 11 septembre. Donc voilà, vous pourrez voir évoluer nos chemins de fer et nos autobus. Eh bien, c'est parfait. Nous aurons très probablement l'occasion de vous revoir et d'en reparler. Je vous remercie beaucoup pour ces quelques mots qui m'ont vraiment bien éclairé. Voilà. Monsieur Hoge, bonjour. Nous sommes ici à Damerey, où passait le vicinal qui reliait notamment Traux à Sprimont. Pouvez-vous me dire quelques mots au sujet de la gare de Traux passée et actuelle? Et son passé, c'était premièrement l'architecture qu'elle avait. Et deuxièmement, elle avait aussi une servitude, non seulement pour le chemin de fer d'ici, mais aussi pour les trains de pèlerins. Les rames étaient garées à Traux et on allait les conduire à Liège-Guillemins pour partir sur Lourdes. Donc les pèlerins qui se rendaient à Lourdes. Et vous avez revu la gare de Traux récemment, depuis les modifications? Disons que je suis passé en véhicule automobile. Ah oui, pas à l'intérieur? Non. Ah, eh bien, je vous le recommande alors. Eh bien, j'irai. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Ah oui. C'est une personne qui, lors du démontage de la partie Traux, avait récupéré